vous roulez à proximité d'une moto, vous devez A. Laisser la moto utiliser une voie complète. B. Conduisez sur l'accotement à côté de la moto. C. Laissez la motocyclette n'emprunter qu'une demi-voie. D. Dépasser en utilisant la même voie que la moto. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à la bonne réponse. La bonne réponse est A. Laissez la moto utiliser une voie complète. Un conducteur qui s'approche d'un feu rouge clignotant doit A. Ralentissez au feu. B. Conduisez prudemment sans vous arrêter. C. Fusionnez à droite. D. Arrêtez-vous avant d'entrer dans l'intersection. La bonne réponse est D. Arrêtez-vous avant d'entrer dans l'intersection. Un emblème de véhicule lent est A. Un panneau rouge rectangulaire. B. Un panneau vert circulaire. C. Un panneau jaune en forme de losange. D. Un signe orange triangulaire. La bonne réponse est D. Un signe orange triangulaire. Pendant que vous conduisez, vous devez arrêter votre véhicule A. À une intersection avec un panneau d'arrêt. B. Où il y a un feu rouge. C. Lorsqu'un agent de la circulation vous ordonne de vous arrêter. D. Tout ce qui précède. La bonne réponse est D. Tout ce qui précède. Ce signe signifie A. Arrêt devant. B. Avertissement buggy. C. Stationnement limité. D. Ne pas bloquer l'intersection. La bonne réponse est A. L'arrêt devant. Si tu vois ce signe, cela signifie que tu dois t'arrêter devant. Si vous atteignez une intersection où vous souhaitez tourner mais que vous n'êtes pas dans la bonne voie, vous devez A. Couper rapidement le trafic pour effectuer votre virage. B. Allumer votre clignotant et tourner à partir de votre voie actuelle. C. Rouler jusqu'à la prochaine intersection et tourner ensuite. D. Changer de voie en toute sécurité, puis mettez votre véhicule en marche arrière pour revenir à l'intersection. La bonne réponse est C. Rouler jusqu'à la prochaine intersection et tourner ensuite. Une personne marchant avec une canne blanche ou un chien guide est susceptible d'être A. Une personne sourde. B. Une personne impliquée dans une étude de trafic. C. Une personne aveugle. D. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est C. Une personne aveugle. Conducteur ayant consommé de l'alcool avant de prendre le volant. A.
sont toujours conscients des risques qu'ils prennent. B. N'ont pas un contrôle suffisant sur leur corps et leur esprit ou sur les véhicules qu'ils conduisent. C. Sont de meilleurs conducteurs car ils sont plus prudents que les conducteurs sobres. D. Avoir des temps de réaction plus rapides. La bonne réponse est B. N'ont pas un contrôle suffisant sur leur corps et leur esprit ou sur les véhicules qu'ils conduisent. Ceci signifie A. Rétrogradation abrupte. B. Carrefour devant. C. Pas de virage à droite. D. Pont et droit. La bonne réponse est A. Rétrogradation abrupte. Ceci signifie A. Vous devez conduire lentement et klaxonner. B. Un arrêt de bus est devant. C. Vous entrez dans le parking d'une école. D. Une zone scolaire est devant. La bonne réponse est D. Une zone scolaire est devant. Si vous voyez ce signe, vous devez vous mettre à l'esprit que c'est une zone d'école. Une flèche peinte sur le trottoir signifie A. Les conducteurs dans la voie appropriée peuvent effectuer le mouvement indiqué par la flèche s'ils choisissent de le faire. B. Les conducteurs dans la bonne voie doivent effectuer le mouvement indiqué par la flèche, mais seulement si les feux de circulation ne fonctionnent pas. C. Les conducteurs dans la bonne voie doivent toujours s'arrêter complètement avant d'effectuer le mouvement indiqué par la flèche. D. Les conducteurs dans la bonne voie doivent effectuer le mouvement indiqué par la flèche tout en suivant les directions indiquées par les feux de circulation. La bonne réponse est D. Les conducteurs dans la bonne voie doivent effectuer le mouvement indiqué par la flèche tout en suivant les directions indiquées par les feux de circulation. Ce signe signifie A. Pas de virage à droite. B. Les virages à droite sont autorisés. C. Arrêtez-vous avant de tourner à droite. D. Cours prononcé devant. La bonne réponse est A. Pas de virage à droite. Un signal rouge clignotant signifie A. Ralentir. B. La même chose qu'un panneau d'arrêt. C. Attention, il peut y avoir danger. D. Regardez dans les deux sens, puis continuez. La bonne réponse est B. La même chose qu'un panneau d'arrêt. Si vous arrêtez le long de la route la nuit, A. Éteignez toutes vos lumières. B. Utilisez uniquement vos feux de stationnement. C. Utilisez uniquement vos phares. D. Allumez vos clignotants d'urgence et laissez vos feux de croisement allumés. La bonne réponse est D. Allumez vos clignotants d'urgence et laissez vos feux de croisement allumés. La meilleure façon d'éviter l'aquaplaning est de A. Garder vos pneus bien entretenus. B.
Ralentissez lorsque les routes sont mouillées ou glissantes. C. Faites attention aux eaux stagnantes ou aux flaques d'eau. D. Tout ce qui précède. La bonne réponse est D. Tout ce qui précède. Ceci signifie A. L'autoroute change devant et à droite. B. Sentier de randonnée devant et à droite. C. Hôtel devant et à droite. D. Hôpital devant et à droite. La bonne réponse est D. Hôpital devant et à droite. Les feux de circulation affichent parfois des flèches pour contrôler les virages à partir de voies spécifiques. Une flèche rouge continue A n'est jamais utilisée comme feu de circulation. B a la même signification qu'un feu rouge circulaire. C signifie que les conducteurs peuvent tourner dans le sens indiqué par la flèche. D signifie que le trafic vers lequel la flèche pointe doit s'arrêter. La bonne réponse est B a la même signification qu'un feu rouge circulaire. Lequel des éléments suivants est un moyen sûr de traverser une courbe? A. Ralentissez en entrant, accélérez en sortant. B. Maintenez une vitesse constante tout au long de la courbe. C. Accélérez en rentrant, ralentissez en sortant. D. Restez près du bord droit de votre voie. La bonne réponse est A. Ralentissez en entrant, accélérez en sortant. Ce panneau routier signifie A. Construction de route à venir. B. La route devant tourne à gauche, puis à droite. C. La route devant tourne à droite, puis à gauche. D. Panne raide devant. La bonne réponse est B. La route devant tourne à gauche, puis à droite. Lorsque vous vous garez en montée à côté d'un trottoir, serrez le frein de stationnement et A. Maintenez les pneus arrière contre le trottoir. B. Gardez les pneus avant droit. C. Éloignez votre volant du trottoir. D. Tournez votre volant vers le trottoir. La bonne réponse est C. Éloignez votre volant du trottoir. Une bonne règle à retenir pour passer est A. Passez à droite dès que possible. B. Conduisez dans le sens de la circulation et ne dépassez qu'au besoin. C. Essayez de vous placer devant tout trafic lent afin de mieux voir. D. Faites toujours clignoter vos phares et klaxonnez pour alerter les autres conducteurs de votre intention. La bonne réponse est B. Conduisez dans le sens de la circulation et ne dépassez qu'au besoin. Il est préférable de garder un coussin d'espace A uniquement à l'arrière de votre véhicule. B.
Uniquement sur les côtés gauche et droit de votre véhicule. C. Uniquement devant le véhicule. D. De tous les côtés du véhicule. La bonne réponse est D. De tous les côtés du véhicule. Si un véhicule utilisant des feux de route vient vers vous, vous devez regarder vers point de la route. A. De chaque côté. B. Le centre. C. Le côté droit. D. Le côté gauche. La bonne réponse est C. Le côté droit. Si un véhicule utilisant des feux de route vient vers vous, vous devez regarder vers le côté droit de la route. Un bon pilote défensif A. Roule lentement en tout temps. B. Surveille les actions des autres conducteurs. C. Se déplace à vitesse constante. D. Ne roule que dans les zones familières. La bonne réponse est B. Surveille les actions des autres conducteurs. Un bon pilote défensif doit surveiller les actions des autres conducteurs. Il est important de ralentir A. Sur route étroite ou sinueuse. B. Aux intersections ou au passage à niveau. C. Lorsque la route est mouillée ou glissante. D. Tout ce qui précède. La bonne réponse est D. Tout ce qui précède. Il est important de ralentir sur les routes étroites ou sinueuses, aux intersections ou au passage à niveau, lorsque la route est mouillée ou glissante. Que signifie une seule ligne blanche en pointillé séparant le trafic? A. Les conducteurs doivent passer, même si cela peut être dangereux. B. Les voies se déplacent dans les directions opposées. C. Les conducteurs ne peuvent pas passer. D. Les conducteurs peuvent dépasser s'il est sécuritaire de le faire. La bonne réponse est D. Les conducteurs peuvent dépasser s'il est sécuritaire de le faire. Ceci, ceci indique que il y a une colline escarpée devant. B. Aucune camion n'est autorisé sur une colline. C. Un chemin forestier est devant. D. Il y a des camions sur une colline à venir. La bonne réponse est A. Il y a une colline escarpée devant. Ceci indique que A. Équipe de travail devant. B. Traversée de Rennes. C. Faible dégagement. D. Circulation à sens unique. La bonne réponse est A. Équipe de travail devant. Votre première réponse à une visibilité réduite devrait être A. Allumez vos phares. B. Réduire votre vitesse. C. Allumez votre essuie-glace. D. Vous recherchez des marquages de bord de route pour vous guider.
La bonne réponse est B. Réduire votre vitesse. Votre première réponse à une visibilité réduite devrait être réduire votre vitesse. Ce panneau routier signifie A. Tourner à droite après avoir fait un arrêt complet. B. Les virages à droite ne sont pas autorisés. C. Les virages à gauche sont autorisés. D. Aucune de ces réponses. La bonne réponse est B. Les virages à droite ne sont pas autorisés. Si vous voyez ce panneau, cela signifie que les virages à droite ne sont pas autorisés. Un panneau fin de la zone scolaire indique A. Que la limite de vitesse est de 20 000 par heure. B. Début d'une zone de vitesse réduite. C. La possibilité accrue de croiser des piétons. D. La fin d'une zone à vitesse réduite. La bonne réponse est D. La fin d'une zone à vitesse réduite. Quel type de drogue peuvent affecter votre aptitude à conduire? A. Médicaments contre les allergies. B. Marijuana. C. Remède contre le rhume. D. Tous ces choix. La bonne réponse est D. Tous ces choix. Les types de drogues qui peuvent affecter votre aptitude à conduire peuvent être les médicaments contre les allergies, la marijuana et les remèdes contre le rhume. Que devez-vous faire lorsque vous voyez ce signe? A. Cherchez une gare devant vous. B. Signalez avant d'aller plus loin. C. Ralentissez et cédez le passage au train. D. Arrêt. La bonne réponse est C. Ralentissez et cédez le passage au train. Lorsque vous voyez ce signe, vous devez ralentir et céder le passage au train. Ce panneau routier signifie A. Pas de virage à droite. B. Courbe. C. Tourner à droite ou à gauche. D. Le trafic circule uniquement dans le sens de la flèche. La bonne réponse est D. Le trafic circule uniquement dans le sens de la flèche. Lorsque vous voyez ce panneau, vous devez circuler à un sens unique, sens de la flèche. Si une autre voiture risque de vous heurter, vous devez A. Sonner votre klaxon. B. Agiter votre bras. C. Utiliser vos lumières de secours. D. Faites clignoter vos phares. La bonne réponse est A. Sonnez votre klaxon. Lorsque vous effectuez un virage, vous devez votre vitesse. A. Augmenter. B. Maintenir. C. Varier. D. Réduire. La bonne réponse est D. Réduire. Lorsque vous effectuez un virage, vous devez réduire votre vitesse. Augmentez la vitesse de votre véhicule. A. Augmentez votre champ de vision. B. Diminuez votre champ de vision.
C. Facilite la visibilité du trafic transversal. D. N'a aucun effet sur votre champ de vision. La bonne réponse est B. Diminue votre champ de vision. Lorsque vous augmentez la vitesse de votre véhicule, votre champ de vision diminue. Lorsque vous avez l'intention de reculer, A. Ne comptez que sur vos miroirs. B. Faites clignoter vos lumières. C. Ouvrez votre porte pour voir si vous pouvez continuer en toute sécurité. D. Tournez la tête et regardez par la fenêtre arrière. La bonne réponse est D. Tournez la tête et regardez par la fenêtre arrière. Un conducteur qui prend un médicament sans ordonnance doit A. Lisez les étiquettes du médicament avant de conduire. B. Buvez plutôt de l'alcool. C. Continuez à conduire quelles que soient les étiquettes d'avertissement. D. Conduisez uniquement pendant les heures de clarté. La bonne réponse est A. Lisez les étiquettes du médicament avant de conduire. Lorsque vous conduisez sur une autoroute à voies multiples et vous voyez ou entendez le signal d'un véhicule d'urgence qui s'approche, vous devrez A. Ignorer le signal s'il y a d'autres voies disponibles pour le véhicule d'urgence. B. Arrêtez aussi vite que vous le pouvez. C. Ralentissez. Déplacez votre véhicule pour dégager une voie libre pour le véhicule d'urgence et arrêtez-vous. D. Augmentez votre vitesse pour vous éloigner du véhicule d'urgence. La bonne réponse est C. Ralentissez. Déplacez votre véhicule pour dégager une voie libre pour le véhicule d'urgence et arrêtez-vous. Signes réglementaires. A. Sont placés à chaque endroit où il y a un danger présent. B. Indiquez ce qu'un conducteur doit ou ne doit pas faire. C. Sont en forme de diamant et jaune ou vert. D. Peuvent avertir les conducteurs qu'ils s'approchent d'une zone scolaire. La bonne réponse est B. Indiquez ce qu'un conducteur doit ou ne doit pas faire. Ce signe signifie A. Feu de circulation. B. Caserne de pompiers. C. Carrefour en T. D. Signal pour tourner à gauche. La bonne réponse est A. Feu de circulation. Les points évalués par rapport à votre permis resteront sur votre dossier de conducteur pour A. 6 mois. B. 9 mois. C. 1 an. D. 2 ans. La bonne réponse est D. 2 ans. Les points évalués par rapport à votre permis resteront sur votre dossier de conducteur pour 2 ans. En roulant sur une route à deux voies sans voie cyclable, vous rencontrerez un cycliste circulant dans le même sens. Quelle est la manière la plus sûre de dépasser le cycliste? A. Ralentissez et attendez qu'aucune circulation ne s'approche, puis dépassez le cycliste en lui laissant suffisamment d'espace. B. Continuez tout droit. Il est de la responsabilité du cycliste de s'écarter de votre chemin. C. Ne dépassez pas le cycliste avant d'arriver à un feu de circulation ou à un panneau d'arrêt. D. Klaxonnez le cycliste pour lui faire savoir que vous êtes sur le point de dépasser.
La bonne réponse est A. Ralentissez et attendez qu'aucune circulation ne s'approche, puis dépassez le cycliste en lui laissant suffisamment d'espace. Ce signe signifie la voie de gauche doit tourner à gauche. B. Virage à gauche sur flèche uniquement. C. Rétrogradation abrupte. D. Traversée de Rennes. La bonne réponse est A. La voie de gauche doit tourner à gauche. À une intersection avec un panneau, cédez le passage. Vous devez A. Arrêtez-vous toujours avant d'entrer dans l'intersection. B. Cédez juste au trafic sur la droite. C. Cédez juste au trafic sur la gauche. D. Ralentissez et cédez le passage aux autres véhicules. La bonne réponse est D. Ralentissez et cédez le passage aux autres véhicules. Ce panneau routier signifie A. Augmentez votre vitesse. B. Passage à niveau devant. C. Intersection devant. D. Arrêt à 4 voies devant. La bonne réponse est C. Intersection devant. Ce signe signifie A. Ce n'est pas ton tour. B. Pas de virage à gauche. C. Pas de virage à droite. D. Pas de virage. La bonne réponse est C. Pas de virage à droite. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas d'aimer la page, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.